Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment prendre connaissance des heures de formation réalisées au cours d'une période spécifique dans GIF, donc gestion informatisée des formations. Je me retrouve dans la section portfolio, donc de votre côté, vous avez offre de services et portfolio. Et c'est ici qu'on vient auto-déclarer une activité de formation qui ne se retrouverait pas dans GIF. Et c'est ici aussi que vous pouvez voir là, toutes les formations que vous avez suivies avec le centre de service des découvreurs. Donc, on retrouve d'abord le filtre parce qu'on peut venir choisir, voir les heures de formation en fonction d'une année scolaire. Donc, on a les filtres ici, donc 2023-2024, on peut choisir 2022-2023. Pourquoi 2021-2022 ne s'affiche pas? C'est tout simplement parce que l'outil a été créé à partir de 2022-2023. Par contre, rien n'empêche de venir choisir, par exemple, une période spécifique. Donc, par exemple, le 1er septembre 2021 jusqu'au, par exemple, 2023. Donc, pour enlever les filtres, on a tout simplement à venir l'enlever. On peut le réinitialiser là, si on veut. Donc là, ici, j'ai pas mis de filtre. Je vais voir toutes les séances qui se sont déroulées. Donc, ensuite, ici, je vois la prochaine offre que je n'ai pas suivie. Donc, ici, mes heures, 3 heures 15 minutes ne sont pas reconnues dans mon portfolio puisqu'elles s'affichent dans les formations en cours ou à venir. Moi, je vois mon total d'heures ici, donc 278 heures pour 8 formations au total. Et comme je vous dis, le 3 heures 15 minutes n'est pas encore dans mon portfolio parce que l'événement n'est pas passé. On voit ici que ça va être le lundi 28 août. Donc, ces deux sections-là, en rouge et en jaune, vous n'avez pas à vous y attarder puisqu'il n'y a aucune formation qui sera en attente d'approbation et il n'y aura aucune formation refusée non plus dans l'outil. Donc, quand vous ajoutez une formation, automatiquement, vos heures seront compilées. Donc, ça, c'est le résumé. Donc, on a 8 formations. Évidemment, c'est beaucoup là, pour 278 heures pour 8 formations. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment venir, par exemple, ajouter une formation universitaire de 80 heures sans avoir à entrer chacun des cours que vous avez eus à l'université. Donc, ici, par exemple, je retrouve les 4 formations que j'ai suivies avec le centre de service des découvreurs. Je peux rechercher, là, je vois les formations complétées en cours ou à venir. Donc, je peux voir les compléter ici. Je vois que j'ai été inscrite et les heures qui sont reconnues pour ça. Et ici, c'est les cours, les formations qui ont été auto-déclarées pour moi. Donc, voilà pourquoi euh, mes heures sont quand même hautes, là, donc parce que j'ai un cours universitaire ici de 99 heures, un autre cours universitaire de 84 heures, donc j'ai fait des tests ici. Donc, comme je vous disais, là, pour déclarer, auto-déclarer une activité de formation, c'est ici qu'on va venir le faire. Je vous le présente dans une autre formation, dans une autre vidéo. Mais donc, ici, c'est là que je peux voir les heures que j'ai fait pour une année scolaire. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment auto-déclarer une formation et comment auto-déclarer également une activité de formation universitaire, par exemple. Merci beaucoup!